Alright Facebook, alright YouTube, ça fait un petit bout que j'avais pas fait de vidéo, donc aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo sur pourquoi le stress et la fatigue vous fait prendre du poids. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Dominique Martineau, je suis fondateur du programme de relance métabolique, je suis aussi naturothérapeute. J'ai aidé plus de 750 personnes à transformer leur vie avec une meilleure santé, mais en tant que tel, on aide les gens clairement à perdre de 18 à 23 livres en 6 semaines et on éduque les gens sur comment le maintenir sur le long terme. Et pour un homme, c'est de 25 à 40 livres en 6 semaines et comment le maintenir sur le long terme. Le programme de relance métabolique est un programme qui est garanti. Quand vous rentrez dans le programme, vous vous libérez de ce poids-là, c'est certain, et vous apprenez à comment le maintenir sur le long terme. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de pourquoi le stress et le manque de sommeil vous fait gagner du poids également. Donc, je vais vous faire un petit cours. Je pense que, en passant, ici, je suis naturothérapeute, je ne suis pas docteur. Les informations que vous avez ici sont pour votre éducation personnelle, vos divertissements personnels. Donc, si vous avez besoin si vous avez des problèmes de santé ou peu importe, consultez votre médecin. OK? Donc, il y a petite chose à régler ici. Donc, je vais commencer par vous expliquer comment le système nerveux fonctionne. Votre système nerveux fonctionne soit sur le mode sympathique ou le mode parasympathique. Donc, quand vous êtes sur le mode sympathique, c'est le mode où j'appelle le mode réserve ou le mode stress. OK? Donc, ça, c'est le mode sympathique et c'est là où le corps est en stress, c'est là où vous vous sentez anxieux, c'est là où vous vous sentez plus en stress, c'est là où vous vous sentez sur l'adrénaline, c'est là où quand vous entraînez également, c'est cet état-là sympathique qui est en charge. Quand vous êtes en mode parasympathique, c'est quand vous dormez, c'est quand vous relaxez également, c'est quand vous êtes en nature, donc c'est quand vous vous sentez bien, c'est quand vous vous sentez en gratitude. Le mode parasympathique embarque et vous devez comprendre ça à la base. Ensuite de ça, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a deux façons de produire de l'énergie. La première façon, c'est avec la cétose. Donc, votre corps en cétose utilise ses réserves de gras en énergie, produit des cétones. Le gras produit des cétones et vous utilisez ça pour produire de l'énergie. C'est le mode où vous êtes le plus mentalement allumé et c'est l'énergie qui est le plus stable également. Sinon, vous pouvez fonctionner sur le glucose également. Quand vous fonctionnez sur le glucose, c'est là où votre corps va utiliser ses réserves de glucose dans votre muscle, dans votre foie, pour produire de l'énergie. Donc, la façon la plus rapide pour le corps de produire de l'énergie, c'est avec le glucose. Et également, c'est la façon dont votre corps va produire de l'énergie quand vous êtes en mode rest and digest, quand vous êtes en mode réserve, c'est la façon dont votre corps va produire l'énergie le plus souvent. Donc, première chose à comprendre, vous avez le mode sympathique, parasympathique. Sympathique, c'est que vous êtes en mode stress un petit peu, vous êtes stressé. Parasympathique, vous êtes en mode rest and digest, vous êtes en mode digestion, vous êtes en mode tranquillité. Ensuite de ça, votre corps peut produire l'énergie sur la cétose ou sur le glucose. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que quand vous êtes en mode, stress, votre corps doit trouver une source d'énergie rapidement. Et souvent, cette source d'énergie-là va être le glucose. Également, ce que le stress vient faire, c'est qu'il vient faire augmenter une autre hormone qu'on appelle le cortisol. Quand le cortisol est augmenté, c'est l'hormone de stress, vous vous sentez moins bien, vous vous sentez en stress, le cortisol augmente. Et il y a une autre hormone qui augmente parce que le cortisol augmente. Et cette hormone-là, c'est l'hormone de stockage qu'on appelle l'insuline. Donc, quand l'insuline est élevée, son travail, c'est de prendre le glucose et de l'amener soit dans votre masse musculaire ou dans votre masse graisseuse. La majorité des gens qui sont en surpoids ont ce qu'on appelle une résistance à l'insuline. Ça veut dire que l'insuline vient pour prendre le glucose et n'est pas capable de l'amener dans le muscle, donc tout s'en va dans le gras directement, même si vous mangez bien, même si vous vous entraînez. Si vous avez une résistance à l'insuline qui est grave, c'est le premier signe de syndrome métabolique qui peut vous amener jusqu'au diabète. Et ce que ça fait, c'est que votre corps a de la difficulté, votre muscle a de la difficulté à absorber les réserves de glucose. Donc, aussitôt que vous mangez, vous prenez du gras hyper facilement. Et également, votre métabolisme ralentit parce que vous êtes tout le temps en stress. Et il ralentit le métabolisme pour prendre encore plus de réserves d'énergie. Donc, comprenez que votre corps est
est intelligent, ce qu'il veut, c'est votre survie. Donc, si vous êtes constamment en stress, constamment en manque de sommeil, votre corps va se mettre en mode réserve, va augmenter le cortisol, va augmenter l'insuline, et tout ce que vous allez manger, vous allez le prendre en gras beaucoup plus facilement. OK? Donc, super important. Maintenant, ce qu'on veut, nous, c'est que le corps tombe en cétose, qu'il soit capable d'utiliser ses réserves de gras en énergie. Donc, pour que vous soyez capable d'avoir un métabolisme qui est flexible. Donc, si de votre côté, après 2 heures, vous n'avez pas mangé, vous avez faim, ça veut dire que vous avez une mauvaise flexibilité métabolique. Ça veut dire que votre corps n'est pas capable d'utiliser ses réserves de grande énergie, fonctionne seulement presque sur le glucose. Et ça, à long terme, ça amène une résistance à l'insuline, syndrome métabolique, ça peut amener diabète, donc toutes les autres maladies qui viennent après. Donc, c'est hyper primordial que vous appreniez à votre corps comment utiliser ses réserves de grande énergie, comment tomber en cétose également. Donc, comprenez ici que une des choses qui est hyper importante quand vous vous libérez du poids, c'est de travailler sur votre état d'esprit, pas juste sur la nutrition, consommation d'eau, mais travailler également sur comment vous vous ressentez à l'intérieur. Parce que quand vous êtes dans un état de stress psychologique, votre corps produit du cortisol, ça fait augmenter votre insuline. Et là, tout ce que vous mangez, vous avez des cravings de sucre parce que votre corps veut du glucose absolument, parce qu'il pense que vous allez mourir, donc il veut une source d'énergie immédiate. Et ça ici, donc c'est causé par votre stress, causé par, ça peut être psychologique, ça peut également que votre sommeil est de mauvaise qualité. Il y a beaucoup de choses qui amènent du stress, mais commencez à travailler sur votre état d'esprit est la meilleure chose que vous pouvez faire pour vous libérer du poids plus facilement, mais aussi être capable de le maintenir sur le long terme également. Parce que si vous envoyez des signaux de gratitude à votre corps, d'appréciation à votre corps, ben vous ne pouvez pas être en état de stress à ce moment-là. Donc, c'est super, super important que vous travailliez sur votre état d'esprit, que vous écriviez vos gratitudes, que vous fassiez vos méditations, que vous alliez prendre des marches dans le bois une fois de temps en temps, que vous soyez connecté avec vos amis également, que vous ayez du bon temps avec vos amis, votre famille également, que vous ne soyez pas isolé également. Donc, toutes ces choses-là vont faire baisser le niveau de stress et ça va être beaucoup, beaucoup plus simple pour vous de maintenir votre poids par la suite ou même d'en perdre. Donc ici, votre question que vous devriez vous poser, c'est comment je peux faire pour être moins stressé dans ma vie. Okay? Donc, c'est une question que vous devriez vous poser en même temps de vous libérer du poids, réduire le stress. Donc, ça sera pour une prochaine vidéo. En fait, je ferai une vidéo sur les meilleurs trucs pour réduire votre stress. Si ça vous intéresse, si vous avez aimé cette vidéo-là, ça vous aide à mieux comprendre comment votre corps fonctionne, puis pourquoi vous prenez du gras encore plus rapidement quand vous êtes en état de stress ou de manque de sommeil. Donc, faites juste dropper un petit like. Si vous aimez les vidéos, vous pouvez vous abonner aussi à ma chaîne YouTube. On a une belle croissance présentement, c'est vraiment fun. Merci de m'écouter en passant. Je vous aime. Donc, sinon, nous on se dit aux prochaines vidéos pour Evolution Coaching. Merci beaucoup de m'avoir écouté.